adopté. Votants 563, exprimés 560, pour 560, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. À ce moment, je pense à tous les malades, à tous leurs proches. Beaucoup ne sont plus là. Et ils m'ont toujours dit, battez-vous. Battez-vous, pas pour nous, parce que pour nous, ça sera trop tard. Battez-vous pour les autres, ceux qui viendront. Il y a des jours dont on sait qu'on ne les oubliera jamais. Je n'oublierai jamais cette journée. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure. Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir a été adoptée par l'Assemblée nationale. J'ai à mes côtés Olivier Falorni, monsieur le député. Nous sommes en direct et puis cette loi a été adoptée. Vous êtes rapporteur de cette loi. Vous n'oublierez jamais cette journée, je pense. Je pense que vous êtes un homme heureux, mais le combat continue. Oui, c'est vrai que ça a été un moment très fort pour l'Assemblée nationale et on l'a perçu à travers l'ambiance qui régnait au moment de ce vote. Vous savez, c'est rare de ne pas entendre un bruit, une voix au moment d'un scrutin. Je n'ai jamais vécu ça. Donc il y avait un moment qui a été interprété à juste raison comme un moment solennel, historique. Et évidemment, ça a été une satisfaction pour moi que ce texte soit si largement adopté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il dépasse même la majorité absolue de l'hémicycle. Il a dépassé largement la majorité absolue de ceux qui ont voté, quasiment tous les députés d'ailleurs, mais on était au-delà des 289 députés qui font la majorité absolue de l'hémicycle, puisqu'on a atteint les 305. Donc une majorité beaucoup plus importante que je ne l'imaginais. Et puis aussi la satisfaction d'avoir eu un débat de grande qualité et de grande dignité. Vous savez, c'est malheureusement pas trop l'histoire de la vie parlementaire que d'arriver à mener des débats de société de façon calme et apaisée. J'ai vécu le mariage pour tous et c'était particulièrement violent. Quand on regarde les comptes rendus des débats sur la loi Veil, c'était abominable. Donc il y a eu un débat serein, apaisé, digne. Et puis, quelque part, moi je trouve que l'Assemblée nationale, en l'occurrence, a montré ce qu'elle ne montre pas depuis un an, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui est constructive, c'est-à-dire qui sait se rassembler sur un certain nombre de sujets. C'est assez rare pour le noter. C'est aussi un combat que vous menez depuis longtemps. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que ça fait partie des causes, des combats que je mène depuis que j'ai été élu pour la première fois. Très sincèrement, quand je me suis engagé, il y a maintenant presque 13 ans, sur ce sujet, en étant élu, je n'imaginais pas que ce serait un tel parcours d'obstacles. Ça l'a été. Il y a eu beaucoup, évidemment, de, voilà, de barrières, d'oppositions, et c'est légitime qu'il y ait des oppositions. C'est même nécessaire qu'on ait un débat démocratique, et on l'a eu. Mais il y a eu aussi, on va dire, des imprévus. On a eu, par exemple, une dissolution qui, l'année dernière, a interrompu le débat sur le texte et qui a obligé l'Assemblée nationale à reporter l'examen de ce texte. Ça m'a permis de déposer immédiatement cette proposition de loi. Et là, pour le coup, elle a été adoptée et largement adoptée. C'est un texte aussi qui peut refléter une loi reflétant le quinquennat. Alors, je pense que c'est une des grandes lois de société de notre pays. Voilà, il y a eu effectivement la loi sur l'IVG, il y aura la loi sur l'aide à mourir. Euh, Parce que d'ailleurs, j'allais dire, les motivations et la nature des débats étaient assez similaires. C'est finalement des questions républicaines qui ont été au cœur de ces échanges. Question de la liberté. A-t-on la liberté de disposer de son corps et donc de disposer de sa mort dans certaines circonstances? L'égalité, parce qu'aujourd'hui, quelle est l'égalité entre ceux qui connaissent un médecin qui accepterait dans l'illégalité
d'aider à partir quand les souffrances sont trop insupportables ou de s'exiler à l'étranger. Puis la question de la fraternité, parce que la fraternité, c'est accompagner chacune et chacun jusqu'au bout du chemin selon ses choix, selon ses convictions. Et c'est pour cela que c'est un sujet éminemment républicain. On attend les prochaines étapes aussi. Oui, bien sûr, maintenant le texte va aller au Sénat. Je veux redire quelque chose qui me semble important, parce que évidemment, autant le débat a été digne, respectueux, précis dans l'hémicycle, autant j'ai lu beaucoup de fake news, de mensonges sur les réseaux sociaux. C'est un débat qui ne concerne pas le handicap, c'est un débat qui ne concerne pas la vieillesse. C'est un texte qui vise à aider à partir des hommes et des femmes qui sont atteints de maladies graves et incurables dans un processus irréversible et qui ont des souffrances insupportables et réfractaires à tout traitement. Voilà, ce sont des gens qui souffrent atrocement et qui, par ailleurs, n'ont plus aucun espoir de guérison. Et donc, moi, je ne souhaite pas que ces malades en fin de vie soient à la fois condamnés par la maladie, mais aussi condamnés par l'agonie. C'est cela que nous voulons combattre et nous proposons donc une alternative, les soins palliatifs comme réponse principale, c'est l'objet de la première proposition de loi, et ensuite un ultime recours dans les situations où les souffrances sont trop insupportables, et là, c'est l'aide à mourir. C'est bien que vous le précisiez. Je vous en remercie. Et puis, on vous dit merci et à bientôt, Olivier Falorni. Merci à vous. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.